Bonjour monsieur. Bonjour monsieur le journaliste. En fait, nous voulons avoir votre réaction sur, par rapport à la déclaration du nouveau ministre des Médias sur la dépénalisation ou la réforme. Ça reste un très bon discours de la part du nouveau ministre des Médias et Communications, du nouveau gouvernement Sama Lukonde. Ça reste également une très bonne intention pour lui parce que déjà au niveau de la presse, on a eu beaucoup de cas de journalistes qui étaient arrêtés. Il y a eu beaucoup de causes qui pouvaient finir devant nos corporations, mais curieusement, on a vu ces problèmes amenés devant la justice, ce qui n'était pas correct pour nous, journalistes, parce qu'il y a eu des causes qui ont directement mené les journalistes, même en prison. Il y a des journalistes à travers les pays qui sont aujourd'hui arrêtés ça et là pour des causes qui devraient normalement être tranchées par les corporations de la profession. Mais quand il arrive avec cette intention de pouvoir dépénaliser les délits de presse, je crois que nous sommes, d'abord nous journalistes, nous sommes très contents de cet état des choses. Mais est-ce que ça reste seulement sur les chantiers? La question que moi je me pose actuellement, c'est de savoir d'abord la condition sociale du journaliste lui-même. Aujourd'hui, le journaliste, il est clochardisé. Les journalistes, si l'on prend que l'exemple de la ville de Mbujimaï, sur l'ensemble des médias, combien de journalistes ont de contrats avec leur maison de presse? Combien ont de contrats? Et si un journaliste ose seulement parler d'un contrat, ça veut dire qu'il est déjà mal vu dans sa maison de presse et il peut risquer de se retrouver chômeur à la maison. Donc voilà, tout ça c'est les chantiers qui attendent les ministres. On ne doit pas seulement se limiter à la dépénalisation de la presse, parce que les chantiers aujourd'hui, il est trop vaste. Lui-même l'a dit, nous avons une loi de presse trop vieille. Elle date de 1996. Depuis 1996 qu'on a cette loi, il faudrait qu'on passe à des réformes. Il faudrait qu'on passe à des réformes. Aujourd'hui, la presse est restée comme une sorte de salle d'attente des chômeurs. Celui qui n'a pas de boulot ailleurs, celui qui n'a pas de boulot ça et là, eh ben, il n'a qu'à se retrouver dans la presse. Et avec cette même loi de presse, elle ouvre la porte à tout le monde de pouvoir créer un organe de presse. Ça veut dire quoi? Moi, aujourd'hui, je suis un politicien, je postule et je me donne le luxe de créer un organe de presse et je vais embaucher qui je veux. Les militants de mon parti politique seront engagés, les frères et sœurs seront engagés, même s'ils ne connaissent rien de la presse. Et tout ça, c'est ce qui ternit l'image de notre profession aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de délit de presse. Pourquoi? Parce que le monde de la presse est également envahi par des moutons noirs. C'est vrai, il y a des journalistes qui ont été formés sur l'État et qui font du très bon boulot. Il y a des journalistes, qu'est-ce que je peux dire, des journalistes autodidactes qui se sont formés sur l'État et qui sont aujourd'hui des modèles dans cette profession. Mais cela n'exclut pas qu'on puisse faire la promotion des autres, la promotion des jeunes qui viennent derrière, afin qu'ils... Monsieur le journaliste, avant d'en arriver à la question, il faut souligner que nous sommes contents, trop fiers de ce qui vient d'arriver. C'est un grand pas dans le monde médiatique et surtout pour la première fois dans notre République démocratique du Congo qu'on est à la tête de ces ministères aussi gigantesques, un ressortissant de sciences de l'information et communication. Parce que vous êtes sans ignorer que depuis tout ce temps, ce secteur-là a été géré par n'importe qui. Parce qu'il avait la maîtrise de la langue, parce qu'il sortait de telle ou telle autre famille, telle obédience politique. Il pouvait avoir la gestion du ministère. Mais je crois que pour une fois, le président de la République vient de manifester la bonne foi, la volonté qu'il a pour voir le Congo émerger sur tous les secteurs de la vie. C'est pour cela que nous saluons le fait que cette fois-ci à la tête du ministère des Médias et Communication, donc de communication,
nous avons un ressortissant de ces domaines-là. C'est un pas. Alors, la dépénalisation du délit de presse, comme vous le dites, je sais que c'est une question à double volet. Il y a des gens qui pensent qu'ils ne seront plus poursuivis par la loi, ils seront libres de dire tout ce qu'ils pensent, faire tout ce qu'ils veulent, mais ce n'est pas ça. Il y a une dimension de choses qu'il faut souligner, c'est que avec la dépénalisation du délit de presse, avant d'en arriver là, il faudrait mettre en place un nombre important de mesures qui vont être érigées comme de garde-fous pour empêcher à ce qu'il y ait de délits de presse que l'on ne cesse de déplorer matin, midi, soir. Mais moi, je pense que la meilleure solution, et d'ailleurs, ce n'est pas seulement une tâche qui incombe au seul ministre, mais à nous tous qui voulons voir les secteurs des médias être améliorés, je pense qu'il faut en arriver à la création de l'ordre de journalistes. Ce n'est pas mauvais, c'est pas mal. Je sais que ça fera mal à certains, mais c'est important. Il faut qu'il y ait l'ordre de journalistes, parce que vous remarquerez que c'est le seul secteur, je dirais peut-être au monde, pour ne pas seulement dire au Congo, où n'importe qui veut prester, où n'importe qui pense connaître, où n'importe qui dit n'importe quoi, et ça essaie de détériorer la qualité de la profession et de salir l'image même de la profession. Je pense qu'avec le nouveau ministre, nous allons connaître un grand changement. Mais ce changement-là n'est pas le problème du seul individu ministre, mais tous nous devons nous impliquer, c'est-à-dire mettre tout notre potentiel en jeu pour arriver à atteindre l'objectif. Voilà un peu ce que je peux dire. Alors, qu'est-ce que vous me recommandez en tant que journaliste? En tant que journaliste, je pense que la question majeure, comme je l'ai souligné, c'est la mise en place d'un ordre de journalistes pour arriver à résoudre des questions majeures qui gangrènent la profession. Entre autres, il y a la subvention des médias. Les médias ne sont pas subventionnés. Il y a aussi le problème de contrat. Les journalistes prestent comme ça, vaille que vaille. Un bon matin, il est journaliste. À 12h, il cesse d'être journaliste. Tard dans la soirée, il est journaliste dans un autre média. Alors, il faut réglementer. Je pense que la bataille ne vient que de commencer. Et le journaliste doit, je dis bien doit, fournir l'effort d'aider le journaliste à être en mesure de signer des contrats dans les médias qui les embauchent et aussi à résoudre cette question de mouton noir que nous avons dans la presse aujourd'hui. Tout le monde est journaliste, cher ami. Mais finalement, qui est journaliste et qui ne l'est pas? Quand un individu qui n'est même pas habilité à prester en tant que journaliste commet de quoi quelque part, c'est l'affaire de tout le journaliste. Mais si on arrivait à réglementer les fonctionnements du journalisme, je crois que ça sera un métier qui sera intéressant pour tout le monde. Et cette honte que nous portons, pas parce que nous le voulons, mais parce que nous avons trouvé les choses de cette manière, va cesser de nous accompagner le reste de notre vie. Mais il faudrait que je souligne quelque chose, c'est qu'il n'est pas tard. Alors que personne ne se sente lésé par les déclarations de l'actuel ministre, il n'est pas tard, il y a moyen de faire mieux. Ceux qui veulent s'aligner à la norme des choses, ils doivent aller s'inscrire dans des écoles qui organisent des études en journalisme, et puis ils seront bien reçus dans la profession, ils feront long feu, comme ils veulent bien sûr être journalistes. Je pense qu'il n'est pas tard. Merci beaucoup. Merci.